Vous savez, il y a un passage dans la Bible qui m'a vraiment marqué ces temps-ci. C'est Luc 16, verset 9 à 2. Jésus, il parle de la manière dont nous gérons nos richesses et croyez-moi, ça va bien au-delà du simple fait de dépenser de l'argent, quoi que ce soit. Au verset 9, il dit, faites-vous des amis avec les richesses injustes, afin qu'au moment où elles viendront à manquer, vous soyez reçus dans les tabernacles éternels. Ça veut dire quoi? Tout simplement que nos biens matériels, notre argent, nos possessions, ce sont des choses temporaires. Ça disparaît, ça se perd, ça s'use. Mais Jésus nous dit, tu peux transformer ce qui est temporaire en quelque chose d'éternel. Comment? En utilisant tes biens pour faire le bien, pour bénir, pour partager, pour construire. En gros, donne une valeur éternelle à ce qui est passager. Puis au verset 11, il ajoute, si vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Et là, on comprend quelque chose de fort. L'argent, en fait, c'est un test. Si tu n'arrives pas à être fidèle avec ce qui est limité, terrestre, comment Dieu pourrait-il te confier ce qui a vraiment de la valeur? Les véritables richesses, ce ne sont pas des millions sur ton compte, c'est la paix, la sagesse, la grâce, l'onction, les responsabilités spirituelles. C'est ça que Dieu veut nous donner. Et au verset 12, Jésus continue en disant, et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Ça me parle énormément parce que tout ce qu'on a ici-bas, en réalité, ça ne nous appartient pas. Ta maison, ton argent, ton travail, même ton talent, ce sont des dépôts que Dieu t'a confiés. Et si tu es fidèle avec ça, alors il te donnera ton véritable héritage, celui qui est éternel. Alors, la vraie question que je me pose et que je veux vous poser aujourd'hui, c'est celle-ci. Qu'est-ce que tu fais avec ce que Dieu t'a confié? Est-ce que tu l'utilises uniquement pour toi, pour tes désirs passagers, ou est-ce que tu les transformes en bénédiction pour les autres? Parce qu'au final, ce n'est pas l'argent qui compte, ce n'est pas ce que tu possèdes qui compte. Ce qui compte, c'est ta fidélité. Et la fidélité dans les petites choses ouvre la porte aux grandes choses. Donc, retiens bien ceci. Ton rapport à l'argent et au bien matériel est un reflet de ton rapport à Dieu. Et la manière dont tu gères aujourd'hui ce qui est temporaire déterminera si Dieu peut te confier ce qui est éternel. N'hésite pas à t'abonner, c'est gratuit.